Bonjour à tous, je suis Ndeye Anta Kane, étudiante en master en sciences de l'environnement à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis membre du collectif des élèves étudiants résidents à Yeumbeul, chargé de la relation extérieure. Ici présente aujourd'hui, on va parler d'éducation. D'abord, je vous présente le collectif. Le collectif est né en janvier 2004, créé par nos anciens membres. Alors, le collectif regroupe les élèves et étudiants résidant à Yeumbeul. Nous avons dans cette université une coordination qui regroupe les étudiants résidant à Yeumbeul dans cette université. Alors, nous œuvrons pour l'éducation. Donc, nos activités sont plus accentuées sur la pédagogie et un peu sur l'aspect social. Voilà le collectif des élèves étudiants résidant à Yeumbeul. Alors, ici à Yeumbeul, nos principales difficultés rencontrées par nos élèves et étudiants, c'est d'abord le manque d'infrastructures. Il y a plusieurs élèves dans les classes au niveau primaire et des manques de table-banc. Il y a aussi un accès limité de ressources pédagogiques pour les étudiants et il y a aussi l'aspect financier parce que ici à Yeumbeul, nombre de familles ont des revenus modestes pour couvrir toutes les charges ou bien toutes les dépenses de scolarité de leurs enfants. Les difficultés les plus rencontrées par les étudiants, c'est d'abord le transport parce que nous devons faire la navette pour ceux qui ne sont pas logés à l'université. Il y a déjà le transport, il n'y a pas assez de bus pour relier de l'UCAD à Yeumbeul, les étudiants. Donc, nous faisons la navette des Ndiaga Ndiaye et nous ne pouvons pas nous abonner aux terres parce que c'est assez coûteux. À part le transport, il y a aussi les conditions sociales que nous vivons là-bas. Il y a peu d'étudiants qui sont logés, donc les autres sont obligés d'être hébergés. Et c'est très difficile ces conditions. Ici à Yeumbeul, nous n'avons pas assez d'accompagnement de nos autorités pour pouvoir au moins subvenir aux besoins sociaux que nous vivons là-bas. Donc, je pense, à part le manque d'infrastructures, il y a aussi le manque d'accompagnement et d'orientation pour les étudiants surtout. Il y a aussi, pour les élèves, l'insécurité et le bruit, parce que la plupart des écoles primaires de notre localité se trouvent côte à côte des routes principales. Donc, à chaque fois, il y a peut-être le bruit qui les dérange, il y a l'insécurité, il n'y a pas assez d'espace pour au moins d'espace calme pour réviser. Donc, nous avons besoin des espaces pour les élèves et pour les étudiants pour réviser au moins. Alors, en ce qui concerne les étudiants de l'université Cheikh Hamidou Kane, UVS, il y a aussi le manque de connexion. Il y a aussi le manque d'espace pour travailler parce que nous n'avons pas de nom d'espace numérique pour ici à Yeumbeul. Donc, nos étudiants sont obligés d'aller à Guédiawaye ou bien à Pékin pour au moins se concentrer là-bas. Et ça, c'est très difficile, surtout avec le transport relié et tout ça. Il y a aussi nos étudiants qui sont dans les autres universités, dans d'autres régions, comme les étudiants qui sont au Sine Saloum, à Bambey, à Thiès, etc. Nous vivons aussi là-bas des conditions un peu difficiles. Déjà que nous ne sommes pas résidents de là-bas. Nous n'avons pas assez de local. Nous n'avons pas de local, bien des appartements alloués aux étudiants résidents à Yeumbeul. Donc, nous avons besoin d'aide et d'accompagnement pour nos étudiants qui sont hors de Dakar. Les étudiants ne sont pas seulement à l'Université Cheikh Anta Diop, mais ils sont dans d'autres régions. Ils ont besoin d'aide et d'accompagnement pour avoir cet espace, pour avoir assez de connexion et pour avoir au moins un local qui va les regrouper en tant que résidents de Yeumbeul. Alors, pour accompagner les jeunes,
Nous organisons des cours de renforcement pendant les vacances et même avant les examens pour préparer nos jeunes aux conditions d'examen et renforcer leurs compétences. Nous organisons aussi des concours, comme le concours dicté que nous avons récemment organisé ici, en collaboration avec le Consortium Jeunesse Sénégal Guédiawaye et le Centre Galen Arondiral. Alors, nous organisons aussi des concours comme le COGEC, concours général communal. Nous organisons aussi des concours d'éloquence pour permettre à nos jeunes, surtout nos étudiants, pour les préparer à la prise en parole en public et les préparer à l'insertion du monde professionnel. Et nous sensibilisons aussi nos jeunes à poursuivre les études. Nous renforçons notre partenariat au niveau local avec des ONG, avec des structures qui vont peut-être nous accompagner sur des projets d'aspect pédagogique. D'abord, il y a l'insuffisance d'investissement dans les infrastructures scolaires universitaires à proximité. Je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas assez d'espace, nous n'avons pas assez d'infrastructures, au moins ce qui œuvre pour l'éducation. Comme ça, nos élèves étudiants vont se regrouper dans ces espaces pour améliorer leurs conditions d'études. Il y a aussi le manque d'enseignement qualifié et l'affectation qui dure un peu. En ce sens, nous n'avons pas aussi assez d'appui social. Par exemple, avec les bourses sociales locales que la municipalité offre aux jeunes, ça prend du temps. La procédure est un peu compliquée et l'attente aussi fait de telle sorte que la plupart n'ont même pas envie de déposer pour ces bourses sociales. Donc, je pense que les autorités peuvent nous aider à au moins simplifier l'accès à ces bourses pour que nos jeunes puissent y bénéficier. Il y a aussi un déficit de concertation et de suivi, comme par exemple quand il y a des activités qui concernent les jeunes, surtout les jeunes dans l'éducation, comme les élèves étudiants. Je pense que les autorités devaient en quelque sorte inviter les associations qui œuvrent dans ce sens, comme les séries, comme les autres associations, au moins pour les concerter. Parce que série est déjà sur le terrain, il connaît déjà les difficultés que rencontrent les étudiants et élèves. Donc, si on les concerte, eux, ils pourront dire les réalités du terrain et on pourra sauver l'éducation à Yeumbeul. Administrativement, nous avons Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud, même si avec le série, nous disons que Yeumbeul, parce que nous considérons Yeumbeul en grande partie. Il n'y a pas de Yeumbeul et Yeumbeul Sud, mais administrativement, nous avons 2 Yeumbeul. Et comme vous l'avez dit, nous avons un seul centre communautaire, ici, Galen Arondiral. Et nous avons besoin que ces centres soient pérennisés ou multipliés au niveau de tout Yeumbeul. Donc, si nous pouvons avoir d'autres centres à Yeumbeul Sud, d'autres centres à Comico, etc., à Malik, etc. Et aussi, nous avons noté que de plus en plus, nous orientons nos élèves dans l'université, à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc, si nous avons des espaces équipés, des espaces, des salles d'internet peut-être, des salles d'informatique, nous pourrons au moins nous préparer à l'ère numérique parce que de plus en plus que nous avançons avec la modernisation, nous avons besoin d'outils numériques. Nous allons même utiliser le numérique pour étudier. Nous avons l'exemple de l'université Cheikh Hamidou Kane, dont les cours, tout se fait virtuellement. Donc, à l'image de Centre Gallé, nous avons besoin d'autres centres au niveau de Yeumbeul, mais nous avons aussi besoin des espaces informatiques pour nos élèves et surtout pour nos étudiants. Le collectif travaille, oui, pour sensibiliser nos parents. En ce sens, nous les impliquons dans nos activités, surtout dans nos activités comme les concours, les cérémonies de clôture, comme les cérémonies que nous faisons après les cours de vacances, après les cours de renforcement, et les cérémonies d'excellence comme la cérémonie du COGEC. Alors, nous invitons les parents pour venir assister et voir ce que fournissent leurs enfants. En ce sens, ils pourront, à leur niveau, participer à sensibiliser et à renforcer ce que nous pérennisons ici dans le collectif. Ensuite, nous faisons des communications de proximité avec nos réseaux sociaux. Nos pages sont tout le temps actives.
nous faisons des interventions aussi avec les autres associations pour sensibiliser davantage les enfants à rester et à se concentrer à l'étude. Il y a aussi, nous portons aussi des plaidoyers, surtout pour rappeler aux parents leur rôle essentiel, comme le suivi, l'accompagnement et donner un cadre propice à l'étude aux enfants. Donc, les parents sont tout le temps au courant de les activités que font le collectif. Nous les invitons pendant les concours et pendant les cérémonies officielles pour au moins leur faire savoir que ce sont les résultats que nous fournissons au niveau des élèves. Donc, nous faisons des sensibilisations en ce sens et des interventions un peu partout pour au moins sensibiliser les élèves à l'éducation. Effectivement, j'ai eu écho de ça que les téléphones portables seront interdits. De mon anecdote, au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, où j'étais, même nos censeurs et proviseurs prenaient nos téléphones portables, les interdisaient dans la cour de l'école. Et je pense que c'est peut-être difficile pour certains élèves dans ces conditions, avec peut-être les parents qui doivent les appeler, les urgences, etc. Mais ils ne peuvent pas se concentrer davantage s'ils sont tous scotchés sur le téléphone. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont sur TikTok, Snap, etc. Ils ne se concentrent pas comme il le faut. Donc, je pense que c'est une bonne initiative que les téléphones portables soient interdits dans les écoles. Je ne sais pas s'ils vont donner une prérogative d'interdire les téléphones dans la cour. À la sortie, ils pourront récupérer ou bien allumer leur téléphone. Mais je pense que c'est une bonne initiative si cette initiative est bien évidemment appliquée. Parce que c'est très difficile ici au Sénégal d'appliquer les lois qu'on légifère. Nous avons des projets à l'avenir, bien même des recommandations prioritaires à donner pour l'éducation durable à Yeumbeul. Comme je disais tout à l'heure, ici on a un centre communautaire d'apprentissage équipé en bibliothèque, internet, espace. Alors nous voulons que ces centres soient multipliés au niveau de Yeumbeul pour que chaque élève, là où il se situe, ait un accès à ces centres. Alors nous pouvons aussi, nous allons renforcer notre partenariat avec les écoles pour nous appuyer sur les activités pédagogiques. Car ce sera beau pour nous, le collectif, d'organiser des activités pédagogiques. Mais s'il n'y a pas la collaboration des écoles, bien des chefs d'établissement, il n'y aura pas d'élèves à participer. Donc, ça n'aura pas de sens. Donc, nous renforçons notre partenariat en ce sens avec les écoles. Aussi, porter le plaidoyer auprès des autorités locales, ici à Yeumbeul, pour plus d'infrastructures scolaires, de bourses sociales, les accompagner et d'accompagnement social. À Yeumbeul, il n'y a pas assez de cantines sociales dans les écoles, les lycées ou bien les cours secondaires. Donc, nous voulons vraiment que nos autorités nous accompagnent en ce sens pour qu'il y ait plus d'infrastructures et plus d'aide sociale. Aussi, nous avons des programmes d'orientation et d'insertion professionnelle pour les élèves étudiants. Comme chaque année, nous organisons des sessions d'orientation pour les nouveaux bacheliers, pour les aider à choisir leur filière, les universités, etc. Nous allons pérenniser ces programmes d'orientation pour plus les aider, peut-être même descendre jusqu'à les élèves de troisième pour les aider au moins à choisir un peu par rapport aux séries, etc. Les expliquer que les séries, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de savoir tes capacités et les adapter en fonction des séries qu'on va choisir. Aussi, soutenir les initiatives environnementales et culturelles liées à l'éducation citoyenne ici à Yeumbeul. Car nous ne sommes pas la seule association, car Yeumbeul, il y a assez d'OCB qui peut-être œuvrent dans ce sens. Donc, si nous nous soudons les coudes, je pense que nous pouvons réussir l'éducation ici à Yeumbeul. Je pense que nous avions ces quelques orientations à donner par rapport à l'éducation ici à Yeumbeul. Alors, nous saluons l'initiative Parlons Éducation. Vous nous donnez l'opportunité, nous les collectifs des élèves étudiants résidents à Yeumbeul, de parler au nom de tous nos élèves et étudiants à travers vos plateformes. Nous vous saluons et nous vous remercions davantage pour cette invitation et cette interview.
Alors, je rappelle juste que je suis Ndayan Takan, chargée de la relation extérieure du collectif des élèves étudiants résidents à Yembol, basé ici à Yembol. Le collectif a pour objectif l'excellence pédagogique et l'accompagnement social. Euh, pour y accéder, c'est très simple. Faites-nous signe. Nous allons vous ajouter dans nos pages. Nous allons vous ajouter dans notre plateforme et dans notre base de données. Le collectif offre des formations, crée des concours, organise des concours, oui, offre des formations, euh, aussi accompagne nos élèves et étudiants parce que le monde d'aujourd'hui est très difficile. Alors, si vous avez quelqu'un pour vous accompagner, je vous dirais que c'est une chance pour vous. Donc, je vous invite à tous les élèves et étudiants à rejoindre le collectif. En marche, nous pouvons sauver l'éducation à Yembol et nous pouvons faire de Yembol un site d'excellence car le CERI, c'est une institution qui forme, car le CERI a formé des cadres ici à Yembol qui peut-être évoluent dans d'autres domaines. Nous avons des ministres, des directeurs de cabinet, etc., des autorités importantes qui sont issues de ce collectif. 20 ans d'existence, ce n'est pas 2 jours. Donc, nous vous remercions pour votre invitation et nous vous donnons rendez-vous. Avant d'oublier, je vous invite à venir le 4 octobre au terrain basket de Yeumbeul Nord pour célébrer l'excellence avec la grande cérémonie d'excellence du concours général communal que nous organisons. Nous vous donnons rendez-vous. Maa ngi ci biir, yaa ngi ci biir. Wasalaam.